Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir avec ce mois-ci comme invité le père Michel Viau, l'abbé Guillaume de Tanoirne, l'abbé Grégoire Cellier et notre ami Daniel Amiche qui représente le laïcat de l'Église. Alors, quels sont les thèmes que nous allons traiter pendant cet épisode de cette première saison du Club des Hommes en Noir? Eh bien, nous reviendrons sur le drame qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui nous a tous touchés, qui a touché tous les Français. Nous interrogerons nos invités sur le fait de savoir si c'est un accident, ou si, comme certains l'ont affirmé, c'est un attentat, ou si il faut l'interpréter comme un signe providentiel, une annonce donnée pour Dieu sur des points qu'il faudrait peut-être changer. Notre deuxième thème de cet épisode eh bien, touchera tout simplement ces textes, pétitions, doubia qui sont publiés depuis quelques années, qui sont mis sur la place publique et qui mettent en cause le pape François. Est-ce que c'est une procédure normale dans l'Église de rendre public des accusations portées contre le pape ou des questions sur son enseignement? Eh bien, nos invités essaieront évidemment de nous éclairer sur cette question. Et enfin, la question doctrinale, vous le savez, c'est le dernier rendez-vous de cette émission. Eh bien, la question doctrinale, qui est en fait ici une question plus spirituelle, concerne le mois de Marie, le mois de mai, consacré à la Vierge Marie, et nous en profiterons en fait pour nous interroger sur une accusation qui est portée contre les chrétiens et principalement contre les catholiques. Alors, de la part de certains protestants et de la part des musulmans, en fait, ils accusent les catholiques vénérant la Sainte Vierge, la Vierge Marie, d'être des idolâtres, c'est-à-dire de, en fait, élever la Vierge Marie au rang de déesse, voire de troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà, c'est ces trois grands thèmes qui vont scander cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Alors, Notre-Dame de Paris, vous vous souvenez tous de ces images chocs que nous avons à peu près tous vues à la télévision ou sur l'ensemble de nos écrans. La flèche de Notre-Dame en feu et tombant. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est un accident dû au fait qu'il n'y a pas eu assez de surveillance ou que les procédures d'alerte n'ont pas été respectées? Ou bien est-ce que en même temps c'est aussi un signe divin, un moyen pour Dieu d'attirer notre attention et de vouloir remettre peut-être l'Église de France d'ailleurs sur un chemin un peu plus droit? Voilà, c'est la question que je vous pose, messieurs, et Daniel Amiche, je vous propose de prendre tout de suite la parole. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses et peu de choses en vérité. Parce qu'il y a eu vraiment des commentaires multiples, infondés, la plupart du temps. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, je vous le dis franchement, et ça va mettre tout de suite de l'ambiance dans notre cénacle, c'est les propos péremptoires des autorités, notamment celle du procureur qui a décrété tout de suite, le soir même, que c'était d'origine accidentelle. On n'en sait rien. On n'en sait On toujours rien. n'en sait rien. On l'heure n'en sait d'aujourd'hui. absolument Non, rien. il n'a pas dit ça, il a dit que ce n'était pas accidentel. Non, il a dit, oui, non, non, Il a non, il a même écarté. dit non, 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 Il parce a que écarté. le procureur a ouvert une instruction, Oui. normale, bon, là, sur incendie accidentel et involontaire accidentel. Involontaire. Voilà. Voilà. Bon. Alors, moi je veux bien, moi, j'ai le petit doigt sur la couteau de pantalon, je suis très, c'est comme je suis avec les autorités. Bon, Très, mais très, faut très qu'on ne peut légitimiste, pas, c'est très légitimiste. toujours avec tous les régimes. Voilà, bon. très républicain. Mais c'est invraisemblable qu'on dise ces choses. On n'en sait strictement rien. On sait peut-être d'où le feu est parti, sans doute sous la flèche. On ne sait pas ce qu'il a causé. Les informations ont été vraiment contradictoires. Il y a eu, c'est vrai, deux alertes. Parce qu'il y a des gens qui sont en permanence à surveiller ce qui se passe dans la cathédrale au niveau des systèmes d'alerte. On a eu une première alerte de quelque chose qui se passait là-haut, dans les comptes, donc dans la forêt, qui était peut-être pas d'ailleurs une alerte incendie, mais qui était peut-être seulement une alerte de mouvement. Un machin avait discerné qu'il y avait un mouvement bizarre, etc. Bon. Le gars chargé de la sécurité est monté, il n'a rien vu, et donc il a levé l'alerte.
Et ce n'est que plus tard qu'il y a eu la seconde alerte, qui est une alerte incendie. Voilà, on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça a débuté et pourquoi. On n'en sait rien. Alors attendez, il faudrait, je voudrais rebondir. Alors, Père sur Viau, cette affaire de la rebondissez. Leste. Oui, oui. Parce que il se trouve que. Avec souplesse. Il se trouve que je suis du diocèse de Paris maintenant. Ah, Oui, je suis toujours incardiné à Blois, mais au service du diocèse de Paris, et donc je participe aux activités du diocèse et à tout ce qui s'y passe évidemment, particulièrement. Bon, alors, en ce qui concerne l'alarme, il faut savoir que les systèmes d'électricité à Notre-Dame ont été refaits relativement récemment. Qu'il y a des systèmes d'alarme perfectionnés et que la première alarme était une vraie alarme d'incendie. ah bon, moi j'entendais que ce n'était pas incendie. Deuxièmement, il y a une enquête policière extrêmement sérieuse, à un point tel d'ailleurs qu'on a demandé que tout reste en l'état, les gravats, tout ça, tout reste en l'état, parce que l'enquête veut qu'on ne touche à rien. Ce qui n'empêche pas les travaux de se faire en ce moment, jour et nuit. Consolidation. Jour et nuit. Mais pour consolider, justement. Parce qu'il faut aussi le voir pour le diagnostic, c'est-à-dire, comme la température est montée à près de 800 degrés, il faut savoir comment les pierres ont été atteintes. Et selon le pourcentage d'atteinte des pierres, il y a des pierres qu'il faudra retirer pour les remplacer. Voilà. Parce que apparemment ça a l'air d'être très bien, mais il peut être que ça soit friable, rendu friable et qu'on ne puisse rien faire dessus. Le bâtiment est fragilisé. Bon. Mais ce qui est inquiétant, alors là c'est une source qui nous vient non pas de l'enquête mais du Canard enchaîné, mais qui généralement est bien renseigné et il a une existence fort utile puisqu'on aime beaucoup la démocratie, disons la démocratie, hein, voilà. C'est que il semblerait que pour des raisons d'économie, depuis 2016, on ait réduit le budget de surveillance de la cathédrale et que au lieu de surveiller jour et nuit, on ne surveille que le jour. Donc à la tombée du soir, on ne surveille plus. Et que deuxièmement, pour que ça coûte moins cher, on sous-traite. Il y a des gens qui ne sont pas, qui savent mal lire ou qui ne savent pas ce que signifie tel ou tel signal. Ce qui explique donc, ce qui pourrait expliquer effectivement, ça a sonné à 18h25 et que la personne est allée voir, elle n'a rien vu, et que quand ça a ressonné à 18h55 à peu près, alors là on a vu la fumée et là on s'est dit mais il y a quelque chose. On a perdu une demi-heure. Mais je ne suis pas sûr que la première l'alerte était une alerte incendie. Justement, le problème n'est pas simple. Est-ce que ça a un sens en fait de revenir sur l'origine et de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se projeter vers l'avenir maintenant? Non, je crois que c'est important de savoir ce qui s'est passé, c'est important de reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose. La thèse de l'attentat semble s'éloigner parce qu'un attentat est toujours revendiqué, que là, il n'y a pas eu de revendication. Il y a eu... Daesh a fait un texte en disant attention, si vous continuez, vous l'Occident, il vous arrivera encore beaucoup d'autres événements de cette nature. Ce qui ne veut pas dire que Daesh revendique. Mais enfin... Oui, que ça ferait plus appel à un providentialisme de punition, si je puis dire. Typiquement islamiste. Donc il y a eu quand même Daesh a donné signe de vie, néanmoins. Face à l'incendie de Notre-Dame. Après, il y a quand même il y a trois possibilités en réalité. Il y a la possibilité de l'accident. On ne sait absolument pas ce qui a pu causer l'accident aujourd'hui. Et quand on en est à invoquer les mégots des ouvriers travaillant sur le chantier, c'est vraiment qu'on ne sait rien. Bon, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il peut y avoir un attentat, mais cet attentat n'est pas revendicable. Troisième point, il peut y avoir une espèce de bonne fortune sur laquelle surfe ou un ouvrier ou une personne qui s'amuse à monter les échafaudages parce qu'ils ne sont pas gardés, qui se rend compte que tout est possible, qui joue avec le feu. Il y a la forêt, la fameuse forêt, qui ne prend pas toute seule, mais il y a tout le voligeage aussi de la charpente, qui lui peut s'enflammer beaucoup plus facilement.
Donc est-ce que c'est pas un ou deux individus jouant dans les combles qui ont mis le feu, soit par jeu, soit par hostilité, soit les deux, ne s'attendant sans doute pas à un tel résultat. Je crois qu'il faut garder quand même cette possibilité comme étant la plus probable parce qu'elle emprunte un peu des deux premières. À l'appui de cette dernière thèse, moi je signale, parce que je surveille ça d'assez près dans mon blog L'Observatoire de la questionnophobie, que c'est hors Notre-Dame, il y a eu 3 cas de pénétration, disons récréative, par des jeunes dans des églises en France, en utilisant des échafaudages qui étaient là pour restaurer le bâtiment. Donc c'est tout à fait, c'est possible. Non, mais de toute façon, même à Notre-Dame, c'était assez fréquent. Il suffit de lire les textes de Sylvain Tesson que des alpinistes. Lui-même l'a fait. Oui, c'est pour ça qu'il le raconte très bien. Mais c'est un sport, les jeunes font ça. C'est un sport. Donc, alors c'est pas dans un but criminel, c'est dans un but. Et donc on montait sur Notre-Dame de Paris de toute façon. Oui, monter. Abbé Grégoire Sellier, est-ce que ça peut être un avertissement divin? C'est une question que j'ai posée en début d'émission. Si effectivement, bon, je pense, personnellement, il me semble que c'est plutôt un accident, mais enfin bon, j'en sais rien, je suis pas enquêteur, hein, et encore une fois, dans les centaines de tonnes de débris, ils auront bien du mal à trouver la cause, mais enfin bon, ils feront ce qu'ils pourront. Mais si effectivement ce qu'on nous a raconté est exact, c'est-à-dire première sonnerie, réaction correcte, je vais voir, je redescends, il n'y a rien, et deuxième sonnerie, il est trop tard. Ce qui signifie que les choses étaient bien en place, le personnel faisait son travail, et que néanmoins ça n'a pas marché. Là, ça peut être un signe divin. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, si vous voulez, c'est le fait que... Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je pense que... Le coq qu'on a retrouvé, je ne sais plus s'il y a les reliques ou pas. Il y a les reliques. Je pense en tout cas que nous pouvons le recevoir comme un signe divin, c'est-à-dire pour nous avertir que l'Église de France va mal, et qu'il y a le feu à la baraque, si je puis dire, et que cet incendie très spectaculaire qui a profondément touché les Français, je pense vraiment, les gens étaient vraiment très touchés, nous rappelle que effectivement l'Église en France ne va pas bien. L'Église est spirituelle et l'Église est dans ses bâtiments, ça ne va pas bien, et qu'à ce titre-là, ça peut être l'occasion. Le bon Dieu se sert de cet événement accidentel, etc., pour nous rappeler à notre héritage chrétien qui n'est pas correctement conservé ni dans les âmes ni dans les pierres, et qu'effectivement on va reconstruire Notre-Dame, mais ça ne suffit pas par rapport aux vrais besoins de l'Église de France. Voilà en ce sens-là, je pense que ça peut être pris vraiment pour un avertissement divin, à partir d'un fait qui en soi est accidentel, mais la providence de Dieu se sert de toute chose. Hein. Comment dirais-je, Léon Bloy disait le hasard est la providence des imbéciles. Et donc c'est assez vrai en l'occurrence. La série de causes accidentelles, personnelles, liées techniques sont ce qu'elles sont, mais je dirais la providence se sert de cela. Se sert et de l'incendie et de ce que cet incendie a provoqué pour nous rappeler qu'il faut comme disait le Christ à Saint François, il faut aller rebâtir mon église. Oui, je pense que un tel événement ne peut pas ne pas être pris pour un signe. Et je pense que mais après, c'est l'interprétation du signe. Même Madame Macron, qui n'est pas une mystique que je sache, nous dit la cathédrale nous fait signe. Donc, et je pense que tout le monde l'a pris comme tel, qu'une cathédrale en 1000 ans, il lui est rien arrivé, et brusquement, à l'heure du principe de précaution, il lui est arrivé des choses, régnant glorieusement partout, elle soit quasi détruite, c'est quand même significatif. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que la vieille dame a tenu bon. Là, vous parlez de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Pas de Macron. Ah oui, donc je me permettrai que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Non, la vieille dame a tenu bon, le gros œuvre est absolument intact, et donc là aussi, cet accident a une dimension spirituelle.
saurons-nous être des rebâtisseurs de cathédrales ou allons-nous nous laisser absorber par des polémiques absolument stériles, par la tentation de refaire Notre-Dame plus belle qu'elle n'était, comme si c'était possible. Il n'y a qu'une seule manière pour que la cathédrale soit restaurée dignement, c'est qu'elle soit restaurée à l'identique. Toutes les autres manières sont critiquables, toutes les autres manières sont contestables. Mais la restauration à l'identique, en est-on capable ? Dans Mondéville, nous avons François Asselin qui a lancé l'Hermione, vous savez, et qui nous dit oui, nous avons le savoir-faire, nous pouvons, yes we can. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Oui, juste Pervio peut-être. À propos des signes, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'Église, elle repose sur les apôtres et sur l'Écriture, la tradition et l'Écriture, et que justement les apôtres et les évangélistes avaient été descendus les statues des apôtres et des évangélistes avant l'incendie. C'est un signe supplémentaire. Et l'Église, elle est surtout, voilà. Comment dire, elle est surtout c'est le bijou, comme me disait l'archevêque de Paris, c'est l'écrin pour un bijou qui est un morceau de pain. Voilà, c'est tout à fait vrai. C'était très beau. Et qui a été sauvé par un prêtre. Voilà, alors bon, maintenant il y a quand même, alors dans le signe, il y a quand même un mot qui est vis-à-vis des Français de l'Église, même s'il n'y a pas d'attentat criminel, ce que je souhaite, hein, il y a quand même eu de la négligence, déjà. Et le mot négligence, il est grave, parce que là, je crois qu'il traduit vraiment bien ce qui se passe entre les Français et l'Église, la négligence actuelle. Cela dit, en voyant Notre-Dame brûler, évidemment, nous avons tous eu des sentiments très, très, très forts. Moi, je sais que j'ai des tas de souvenirs là. Mais quand je vois justement certains projets de reconstruction, certaines idées qui germent dans l'esprit de certains, je ne suis pas sûr que nous ayons tous vu la même chose brûler. Oui. Alors on va reparler Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la proposition de loi du 24 avril, le mot cathédrale n'est pas prononcé, alors qu'il y a tout un préambule indiquant ce qui s'est passé et ce que l'on va devoir faire. Le mot cathédrale n'est pas prononcé, le mot chrétien n'est pas prononcé, le mot catholique encore moins. Vous avez vu la différence entre la déclaration du président le soir de l'incendie et celle du lendemain, que nous n'avons pas manqué, nous, enfin en tant qu'Église diocésaine, de remarquer tout de même que le mot catholique n'était pas un gros mot. Oui, absolument. Vous vouliez ajouter juste une petite chose qu'effectivement, l'essentiel de la cathédrale a été sauvé grâce aux pompiers de Paris qui sont vraiment des très grands professionnels. Et dans une occurrence extrêmement difficile, puisque vu la hauteur, vu la difficulté, vu l'ampleur des flammes, ils ont très très bien agi et ils ont vraiment travaillé. Alors, il faut savoir quand même que pour tous les grands monuments de Paris, il y a des plans d'avance qui sont préparés. Mais sur place, ils ont été obligés de repositionner différemment les matériels qui manquait dans la cathédrale. Et ça aussi, c'est une preuve de grande négligence, quand même. C'est qu'il n'y a pas de colonnes sèches. Il y a maintenant des colonnes sèches dans toutes les cathédrales de France. Depuis la catastrophe de Nantes, il y a quelques années, on a mis des colonnes sèches qui permettent de faire monter l'eau avec forte pression. Et là, après, on a été obligé d'apporter des matériels avec ces grandes échelles, des trucs de 40-50 mètres, pour aller, pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi ça n'a pas été fait à Notre-Dame ? Mais encore une fois, je pense que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est vraiment une unité exceptionnelle dans le monde et qui a vraiment une technicité et une opérabilité absolument incroyable. Il faut les saluer pour ça. Revenons quand même, après effectivement les avoir salués, et notamment leur aumônier, l'abbé Fournier, revenons sur les projets qui sont actuellement en train de circuler. Vous disiez à la baie de Tannande comme si c'était une certitude, presque pas un objet de débat. Il faut reconstruire à l'identique. Les autres, c'est... Je crois que si on ne reconstruit pas à l'identique, on rencontrera forcément des critiques. Or, on peut reconstruire à l'identique. C'est critiqué de toute façon déjà. Pourquoi ? C'est pourquoi les raisons il y a la fausse raison du séchage du bois, du temps que prendrait le bois à sécher. Il faut un geste architectural. Les professionnels ont nié cette raison. Après, il faut absolument un projet architectural. Écoutez, je pense qu'il y a un projet architectural pour toute l'île de la Cité qui va effectivement être accéléré
à cause de l'incendie. Mais la cathédrale elle-même, je ne vois pas qu'elle puisse bouger, et je ne vois pas qu'on puisse faire mieux que ce qui a été fait. Justement, il faut éviter l'amalgame entre le projet architectural de l'île de la Cité et la cathédrale. C'est ça. Parce que certains voudraient profiter de cet accident effroyable pour donner libre cours à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Nous avons une et à considérer la cathédrale comme la maison du peuple, comme disait c'est un élément du Disneyland Sarkozy autrefois, que l'on veut faire là pour rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Et voilà, et plus la maison de Dieu. Oui, alors là, nous avons pour une fois la loi de 1905 et sa jurisprudence, avec les arrêts du Conseil d'État et aussi l'instance de Matignon, qui existe tout de même depuis 2002, et qui est une structure de relations entre l'Église catholique et l'État, puisqu'elle est coprésidée par le Premier ministre et par le nonce, et que l'archevêque de Paris y a sa place de droit. Par conséquent, la loi de 1905 est très précise là-dessus. On doit agir selon les désirs de l'affectataire. Et l'affectataire, c'est le diocèse de Paris. Voilà. Par conséquent, ce que pensent les autres, ça nous importe peu. Alors, ce qui est inquiétant, ce qui compte, c'est le Il y a une loi qui a été Ce qui est votée quand même inquiétant, c'est la proposition en de grande loi. vitesse. Voilà. Enfin, attendez, Proposition de loi pas du une 24 proposition de loi. avril qui semble donner tout pouvoir à une institution publique attendez, elle n'est pas passée à encore. venir. Non, elle n'est pas passée. Non, Ouais, enfin, il y a une Enfin, majorité, LREM étant majoritaire il y a une majorité à la absolue, Chambre. Vous avez le Sénat. Êtes-vous sûr que le Sénat va voter cela? Moi, je ne crois pas. non, mais il peut retarder les choses, mais Oui, mais il y a, vous savez, le Sénat est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. il se manifeste en peu de choses alors. C'est encore plus inquiétant ce que vous dites là. Non, mais vous savez, ça dépend des régimes. La puissance du Sénat n'est pas toujours. C'est un peu comme l'iceberg. Hein, c'est pas souvent, c'est pas forcément en se manifestant beaucoup qu'il peut se montrer. Mais là, on touche à des ressorts extrêmement graves parce que ça ne concerne pas seulement Notre-Dame, ça concerne aussi toutes les églises de France par la suite. Bon, et l'implantation du Sénat dans la France profonde, elle joue un rôle très important pour l'élection des députés. Et ça, ils le savent bien. Alors, on peut toujours trouver, surtout que cette loi d'exception que demande M. Macron ne se justifie pas. La seule urgence, c'était la couverture de la cathédrale, la mise hors eau, avec ce qui était fait en partie actuellement. On l'a vu hier, hein, c'est fait en partie. Mais s'il faut faire un sarcophage, ça c'est s'il faut, c'est pas encore. Mais s'il faut faire un sarcophage, ça c'est urgent. Mais le reste, il n'y a pas d'urgence. Et puis la France est tenue par les accords internationaux qui se Absolument. donnent sur la garantie du patrimoine, c'est la Convention de Venise. Voilà, on ne peut pas faire n'importe On quoi. ne peut pas faire n'importe quoi, il n'y a comme rien ça. à brusquer, il n'y a pas d'urgence, il faut que les gens puissent travailler selon les règles du métier, Enfin, et des métiers. Pardon. Pour reprendre ce que disait tout à l'heure M. l'abbé Cellier, parce que c'était sur le symbole, et qu'a repris aussi notre camarade l'abbé de Tanoir, sur le côté du symbole, quand même, moi je trouve ça un symbole très fort, très puissant quand même. C'est que bon, les poutres calcinées sont tombées sur l'hôtel moderne, enfin, qui est tout sauf beau, on peut dire, qui a dû coûter très cher mais qui n'est pas beau. Et l'hôtel majeur, enfin le grand hôtel, n'a pas été touché ni par l'incendie, ni par les chutes de pierre, ni par les chutes de poutres. Ça, c'est clair. Ainsi que le magnifique groupe de sculptures, hein, avec Louis XIV et Louis XIII, l'un offrant sa couronne, l'autre son sceptre, la nativité. C'est absolument extraordinaire. Alors moi, je sais pas si ça, pour moi, ça c'est un symbole. Et la statue de très Notre-Dame fort. aussi. La belle statue de Notre-Dame à l'angle, c'est Oui, à elle est l'endroit au où Louvre, Claudel a actuellement, été oui. convertie, elle n'a pas été touchée. Après, Bon, alors c'est des symboles, on dit, oh là, maintenant pour les questions d'analyse criminelle, l'incendie a lieu le 15. on va pas revenir sur Non, la mais question ça- d'analyse criminelle. Non, mais c'est important parce que Non, les policiers on ont parle commencé, de ne sont Non, mais intervenus on en a parlé, Daniel. Ah bon, d'accord. Alors je ne dois pas parler. Je ne parle pas, ça n'intéresse personne. Non, mais là, on était dans les. Il s'est passé comme 14 jours entre l'incendie et le début des travaux de la police scientifique et criminelle.
Il y a 12 projets, hein, exact. On était dans les, voilà, on était dans Il y a les, aussi des dans les fausses- projets. des fausses Et nouvelles, personne hein. d'entre vous ne parle de la date qui a été quand même, enfin, Les 5 ans. oui, qui a, ça, c'est et- les Jeux Olympiques, et c'est qui a strictement été impossible. avancé. Oui, c'est impossible, mais c'est pour les Alors- Jeux Olympiques. C'est pour. Non, mais voilà. ça ne se fera Ce pas. qui est un autre symbole aussi. Bien sûr. C'est impossible si on veut refaire à l'identique, c'est possible si on veut Barrer. donner, si on prend un des 12 projets que vous avez sur Internet actuellement, et qui sont les 12 projets officiels, et qui, j'ai fait vérifier, qui viennent pas de, c'est pas des fausses nouvelles, c'est pas des cabinets bidons, c'est des cabinets d'architectes qui existent, et qui sont tout à fait capables de le faire. Voilà. Oui, mais attention, mais encore une fois, Allez, hein, c'est- je suis un petit peu impliqué puisque je pilote des travaux liés à des Vous monuments pilotez historiques. la reconstruction de Non, Notre-Dame. non, mais des travaux liés aux monuments historiques, c'est très complexe, très difficile. Vous avez des tas de contraintes, à la fois administratives, que peut-être la Oui, loi mais va c'est lever, que l'intérêt peut-être de la loi. non, mais que justement, peut-être la de loi va lever, lever, mais vous ces avez des tas de obstacles. contraintes techniques. Il y a énormément de contraintes techniques, et en 5 ans, c'est strictement impossible. C'est strictement Sauf si impossible. on vous fait un décor de théâtre. Même ça, c'est, je dirais, et en plus, je pense très honnêtement que ça ne va pas, on va reconstruire grosso modo à l'identique. Personnellement, je pense que c'est ça, Oui. c'est ce à quoi Vous va en avez aboutir. La seule chose, il y a deux choses qui vont être possibles. Quelques modernisations qui ne se verront pas. Par exemple, je sais pas, dans la flèche, au lieu d'avoir du bois, du métal, peut-être. Ça, c'est une modernisation qui n'aura pas d'incidence. Et en revanche, le geste, je dirais, architectural moderne, qui nous pend au nez, eh ben, c'est la pyramide du Louvre. C'est-à-dire quelque chose devant. Ça nous pend au nez. Ça, il pourrait Oui, c'est très rajouter à une cathédrale reconstruite, disons, substantiellement l'identique, un geste architectural qui l'accompagne et qui, lui, pourrait être tout à fait... Oui, mais alors là, je vous praticable. arrête. Il y a excusez-moi, là, il y a une question aussi encore de la loi, mais qui est ignorée malheureusement et qu'on ne met pas ça en avant, c'est la question du statut juridique des parvis. Voilà, Des ça. parvis des cathédrales et des parvis des églises. Voilà, Il y a, tout ça est prévu, c'est une question de métrage, et il y a des documents là-dessus. Voilà, C'est ça. tout. Et on ne peut pas faire n'importe quoi devant une cathédrale. À Bettelman, vous n'avez pas l'air de croire plus que ça au respect absolu de la loi. En tout En cas, tous les cas, avec une loi d'exception. Cette proposition de loi était vraiment se présenter comme une loi d'exception. Elle n'est pas encore votée. Oui, mais Elle n'a pas encore été pour approuvée, mais- d'accélération. Attendez, on a pas entendu la du coup. Mais non, on a l'impression vraiment que M. Macron voulait au départ passer au-dessus de tous les obstacles, aller très vite et imposer sa volonté modernisatrice. Nous ferons Notre-Dame plus belle, ça veut dire nous ferons Notre-Dame plus moderne. Pour le patron d'En Marche, c'est un symbole, effectivement. Oui, Et mais dans ce c'est cas-là, une logique aussi. Et c'est pas illogique. Moi, je prédis pire que les Gilets jaunes à ce moment-là. Mais je crois vraiment qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque de moderniser Notre-Dame. Il n'y a qu'une Notre-Dame que tout le monde admettra, c'est la Notre-Dame refaite à l'identique. Et il n'y a pas d'autre consensus possible. Et ça, c'est même la loi du marché qui leur imposera à propos de Notre-Dame. Et c'est ce qui est très curieux, c'est que le président Macron est en quête de consensus en ce moment. Il a besoin de consensus. Il avait un consensus autour de Notre-Dame, un consensus extraordinaire, bien au-delà des catholiques. Et on a l'impression qu'il s'est ingénié à détruire ce consensus avec cette proposition de loi qui remet tout entre les mains de l'homme lige qu'il aura choisi pour diriger l'organisme d'État prévu par la loi. C'est un homme politique qui sait gérer l'émotion des gens. C'est pas nous, tous le font. Que ce soit des massacres au Bataclan, que ce soit l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, Oui, mais là, les politiciens, alors là, ils savent utiliser l'émotion. Et là, des Français l'émotion des gens pour n'est faire pas passer les gérée. choses. Oui, justement. Mais justement, oui. En plus, elle n'est pas que française, elle n'est pas que catholique, Ouais, mais- évidemment, elle n'est pas que française. Cet homme lige qui dirigerait regardons la question des retraites. Il y a un gars qui a été nommé pour gérer les retraites, préparer le dossier des retraites, et finalement, Le problème des retraites est un problème immense. Non, mais ce que je veux dire, Le problème d'une reconstruction ou d'une restauration, c'est la quand même, question reste posée, c'est quand même énorme aussi. n'est c'est quand pas, même- un problème immense. Non, C'est un c'est problème immense. solu par un c'est un homme problème qui de- prend des voilà. décisions Oui. arbitraires, indépendamment du suffrage, indépendamment de la volonté du peuple, et indépendamment de la logique
qui voudraient une restauration. Bien, je pense qu'on on reviendra dans les mois à venir sur cette question de Notre-Dame de Paris. Là, je peux le prophétiser. Je pense qu'elle va nous accompagner. Sans aucun problème. Je vous propose que nous nous retrouvions dans quelques instants pour aborder notre second sujet. Après Notre-Dame de Paris, nous allons parler du pape, ou plus exactement des textes qui circulent sur les réseaux, sur Internet, etc., mettant en cause l'enseignement du pape François ou certains de ses propos. Un texte récent a été rendu public, notamment grâce à la traduction en langue française opérée par John Smith d'un texte de théologien qui relève un certain nombre d'hérésies qu'aurait proféré ou soutenu le pape François. Alors ma question, c'est pas tellement de s'intéresser à ce texte en lui-même, mais d'arriver à que vous nous éclairiez les uns et les autres sur le fait que est-ce qu'on peut comme ça publiquement, qu'on soit théologien, qu'on soit universitaire, parce que les universitaires sont souvent des signataires de ce type de texte, même s'ils sont spécialistes en physique nucléaire, tout d'un coup on les voit signer des textes relevant plutôt de la théologie. Est-ce qu'il est normal qu'on accuse en quelque sorte publiquement le pape, qu'il s'agisse du pape François ou d'un autre pape, et d'ailleurs qu'on l'accuse publiquement? Est-ce que les théologiens par exemple ne devraient pas tout d'abord avec discrétion avertir les cardinaux qui eux-mêmes auraient le rôle et le pouvoir d'intervenir auprès du pape? Moi, j'aime bien l'abbé de Tanoirne. J'aime bien le mot normal que vous avez employé. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on s'en prenne au pape en demandant s'il est hérétique ou pas. Cela dit, ma question était plus large que l'hérésie. Mais enfin, c'est quand même la question qui est posée. Est-ce qu'il est normal de relever des... C'est la première fois là qu'il me semble qu'on relève des hérésies à propos du pape. Il y a eu les doubias des 4 cardinaux, dont deux pas sont morts, mais qui étaient déjà des doubias lourds. Et à partir de ces doubias sont nées ces questions assez précises d'intellectuels sur le caractère hérétique ou non du pape. C'est pas normal. Ça traduit un malaise profond, ça traduit un problème de gouvernance, en tout cas, de façon évidente. C'est arrivé 2 fois dans l'Église. Quel est ce problème de gouvernance qui est me semble-t-il, très simple? Nous avons eu des papes, de très grandes personnalités, Jean-Paul II et Benoît XVI, chacun dans leur genre pour ne pas les nommer. Nous avons eu une crise, en particulier en Occident, une crise dramatique de l'Église qui remonte, Guillaume Cuchet l'explique dans son livre emblématique, qui remonte à 1965, c'est-à-dire à la fin du Concile, qui coïncide avec la fin des interdits, puisqu'il n'y a plus rien d'interdit, tout est permis, tout est possible. C'est la thèse de Cuchet. Oui, et allons-y gaiement. Donc il y a ce malaise qui couvre, si vous voulez, malaise qui avait été résolu par les papes de différentes manières. Paul VI était un pape au départ très ouvert, fait pour réformer l'Église, et qui a dû prendre des positions, au contraire, très réactives, voire réactionnaires, sur le célibat des prêtres, sur Humanae Vitae, la condamnation de l'avortement et de la contraception. Donc le pape Paul VI apparaissait comme un pape, finalement, de droite. Donc un pape qui fait son boulot de pape, son boulot de protecteur, son boulot de paratonnerre de l'Église. Le pape Jean-Paul II, pape arrivé jeune au pontificat, a été un pape extraordinairement actif, donc consensuel. Le pape Benoît est un pape très intelligent et dont l'intelligence a en quelque sorte dominé les polémiques qu'il a pu engendrer. Le pape François n'a pas ces différentes qualités, et de plus, il arrive
au pouvoir suprême comme un pape de réforme. Il veut aller plus vite dans les réformes, réformer la réforme, et bref, il fait peur. Et personnellement, je crois Entre la peur que et- c'est cette peur qui explique largement le malaise enregistré et qui explique le problème de gouvernance qui est aujourd'hui celui du pape François dans l'Église. C'est une explication psychologique là, que vous donnez finalement. C'est une explication que j'appellerais soft. Après, on peut rentrer dans les détails du pontificat du pape François et essayer de voir ce qui peut faire peur. Non, mais je voudrais qu'on dépasse le cas du pape François, mais vous avez déjà répondu. En gros, ce n'est pas normal de relever... L'Église n'est pas dans une situation normale, ça montre à tous que l'Église est dans une situation difficile. Père Biot, vous voulez faire un rapprochement avec l'histoire, vous? Bon, ben, c'est arrivé 2 fois avec Honorius, qu'on accusait de monothélisme. Et Libère. Et puis, non. Jean 22 aussi. Et puis Jean 22, le cardinal de Haise, donc, qui avait dit que les saints ne verraient Dieu qu'après la résurrection. Et ces thèses ont été condamnées par la Sorbonne et il s'est rétracté. Voilà. Mais, donc, il n'y a pas eu de problème. Mais il a failli être excommunié par la Sorbonne. Bon, mais, bon. On peut dire aussi qu'il était à la position, si vous voulez, de Benoît XVI, écrivant sa vie de Jésus, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, c'est-à-dire qu'il acceptait d'être critiqué, puisque d'ailleurs... Il reconnaissait qu'il n'était pas infaillible, écrivant cette vie de Jésus. Donc, Jean 22 a renoncé à ses thèses, et point. Non, le seul cas, c'est d'Honorius. Alors c'est intéressant l'histoire d'Honorius, parce qu'on a attendu qu'il soit mort, quand même. Donc, on ne peut, ma réponse est claire, on ne peut pas accuser le pape d'hérésie. C'est pas possible. Abbé Grégoire Sellier. Bon, je suis dans une situation un petit peu particulière, parce que je suis membre de la Fraternité Saint-Pédis, qui conteste un certain nombre d'orientations ecclésiales depuis pratiquement un demi-siècle. Donc, je dirais, mais de toute façon, sur le principe, ça n'est pas normal, ça n'est pas ce qui devrait être, puisque en soi, le catholique est soumis au pape. Je veux dire, c'est un fait ecclésial évident. En soi, le catholique est soumis au pape. Si donc il y a dans un certain nombre de choses différentes de l'Église, cette contestation argumentée, je ne parle pas de la contestation des gens qui veulent jeter le bonnet par-dessus les moulins, mais vraiment une contestation argumentée qui dit non, là, par rapport à l'enseignement de l'Église, il y a un vrai problème. Je pense effectivement que ça traduit dans l'Église un profond malaise que le pape François, qui, je dirais, sa méthode de gouvernement, mais qui n'est pas nouvelle, c'était comme ça en Argentine, il lance des idées, puis après il revient en arrière, 2 pas en avant, sème, je dirais, un certain trouble qui pourrait n'être que humain, mais qui porte sur des sujets doctrinaux assez importants quand même, doctrinaux et moraux assez importants. Donc sa façon de gérer la chose, effectivement, sème un certain trouble qui, étant donné qu'il porte sur des sujets graves, et qu'il rencontre ce malaise général dans l'Église, suscite cela. Mais pour moi, derrière, très clairement, il y a quand même le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a ébranlé l'Église en disant ça, c'est plus de saison, ça on peut changer, etc. En promettant un renouveau, promettant une Église qui serait formidable, un nouveau printemps de l'Église, une nouvelle Pentecôte, etc. C'est les promesses du Concile Vatican II. Or, de fait, l'Église a été ébranlée, mais le renouveau n'est pas là. Donc finalement, je pense notamment aux jeunes clergés, à qui ces pères, PERS, ceux qui l'ont précédé, ont dit on va faire des choses formidables, et qui se retrouvent avec 50 clochers à gérer, ils ne trouvent pas ça drôle, et je pense qu'ils disent non, il y a vraiment un problème, puisqu'on nous laisse une église dans un état catastrophique en nous ayant promis quelque chose de formidable. Donc la faute à Vatican II, hein, si je résume. Non, mais Vatican II fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Daniel Amiche, vous êtes le seul laïc ici, Oui. enfin par moi. Justement, ça sera intéressant d'avoir votre sentiment. Au milieu de tous ces clercs, je vais être un peu obscur. Parce que c'est quand même très compliqué. La situation est compliquée, je pense que ce que dit l'abbé Tonin, l'abbé Sellier, notre camarade ici, l'abbé Biot, c'est vraiment vrai. On est dans une situation vraiment
inédite. Merci Daniel. Elle est inédite. Un point d'accord historique entre. Elle est inédite. Daniel Et Lamiche alors, on et peut trouver des Benoît. références, comme fait notre ami Michel. On peut trouver comme ça des références dans le passé, il y a des références. Mais aussi, c'est tout à fait inédit. Comme le Concile Vatican II était en lui-même inédit. Le premier concile, télé, radio diffusée, télévisée, où le concile se faisait en dehors du concile, où les journaux, les rédactions du monde entier faisaient des commentaires, faisaient que ça. À la buvette. Déjà, on est vraiment dans un monde, dans un monde nouveau. On est rentré dans un monde nouveau, une postmodernité évidente. Maintenant, sur la question, on ne peut pas attaquer le pape pour hérésie. Mais si le pape profère une hérésie, on est quand même obligé de le dire. Il faut quand même des gens qui le disent. Quand le pape signe un document commun, qui n'est pas une encyclique, enfin bon, avec le recteur d'Al-Azhar, qui n'est que le recteur d'une mosquée, et puis le président d'une université, c'est quand même pas le monde islamique dans son ensemble, en disant que Dieu veut que les fausses religions. Attendez, mais Et où il compare la multiplicité des religions à la diversité des sexes. Non, mais, Voilà. c'est Comme hallucinant. voulu positivement C'est par la volonté Il de Dieu. voulait des fausses religions. Non, il dit ça. Enfin, je ne sais pas exactement le Vous mot, avez la mal chose résumé, y est. là. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi La alors, diversité qu'est-ce qu'il des dit religions. Que Dieu, la diversité voilà, que Dieu, dans sa sagesse, avait voulu la diversité des religions. des religions. Mais il n'y en a qu'une vraie et les autres sont fausses. C'est invraisemblable. C'est un problème. Michel, c'est Voilà. c'est pas catholique, enfin, c'est pas catholique une chose pareille, bon sang, parce que le bon Dieu, il est catholique quand même. Bon, Mais ça, la c'est formule c'est n'est pas pas catholique. heureuse. Ah ben, elle n'est pas heureuse, Mais elle est signée. Elle n'engage pas la faillibilité. Bah, j'espère bien. Voilà, Enfin, mais cela dit, c'est si on incroyable, dit, quand si on même. dit que c'est une erreur qui est hérétique ou frise l'hérésie ou va vers l'hérésie ou sans l'hérésie, peu importe le qualificatif, du fait que c'est pas infaillible, on accuse bien non pas le pape d'être hérétique, parce que encore une fois, il a déclaré, semble-t-il, au cardinal Monseigneur Schneider qu'il n'avait jamais voulu dire ceci, mais en tout cas, la formule est là. La formule Elle est est là. malheureuse, c'est tout, mais Voilà. elle est pas hérétique. Voilà. Elle est vraiment Elle malheureuse. est hérétique, il me semble. Ah oui, théorique. Et sur ce point, C'était l'attaque pas des intellectuels est extrêmement forte parce que je ne vois pas ce qui peut permettre au pape de se défendre doctrinalement. C'est le seul point sérieux, effectivement, d'attaque des intellectuels. Oui, mais alors parce qu'effectivement, parce on que peut en déduire de l'hérésie. Je peux vous dire Les quelque questions chose sur de cette normes question. sexuelles sont beaucoup plus Ouais, complexes. bon, voilà, ça c'est plus compliqué. Parce qu'il y a le droit naturel d'un côté, il y a le péché originel de l'autre, et c'est pas facile de. Alors, on va laisser terminer Daniel Lamiche. Et Ce que puis, je veux dire, parce on que prend ça la vient, question. ça vient quasiment de la bouche du cheval. Enfin, bon, voilà. C'est que, en principe, tous les textes du pape, tous les textes publics du pape, tout ce qu'il signe, sont revus par une équipe de théologiens, dont il y a un chef théologien. Bon. Alors, ce que j'ai su, moi, ce que j'ai appris, avec mes petites oreilles, mes petits réseaux, c'est que celui qui était censé voir ce texte, c'est un accord. Enfin, c'est une déclaration. C'est une déclaration commune avec Déclaration le commune, signée. responsable d'Al-Azhar, Ne l'a Al-Tayeb. jamais vu. Donc On le ne lui a- responsable théologique dans les bureaux On de ne la lui a Congrégation pas, de on ne lui a la pas foi. donné ce texte à vérifier. Faut C'est voir c'est si la les papes gestion de le- François. C'est la gestion de François. Donc là, Il prend des on retrouve le initiatives. problème de la gouvernance Voilà. dont parlait Ouais. l'abbé Tanoin de tout à l'heure. Ouais. Mais ce que vous avez dit tous est effectivement très intéressant, mais est-ce que, à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, etc., est-ce que ce genre d'accusation, de mise en cause du pape doit être fait sur la place publique Ah, c'est un problème. ou doit remonter plutôt, par exemple, aux cardinaux? Peut-être qu'il y a d'autres solutions que je ne vois pas, mais Alors moi, je crois Donc, qu'elle que doit pour- se faire sur la place publique parce que de toute façon, la place publique existe. Nous sommes qu'on le à veuille, l'ère qu'on le veuille pas. d'Internet. D'accord. Et si rien ne se passe sur Internet, il se passera ce qu'on ne veut pas qu'il se passe. Par conséquent, il faut intervenir. Et il faut Mais intervenir dans ce à cas-là- travers les réseaux sociaux. Comment discerner C'est là où la gouvernance est particulièrement difficile aujourd'hui, et la gouvernance d'un pape, mais aussi d'un président. Le président Macron, à sa manière, marque combien il est difficile d'être le chef aujourd'hui, que tout est transparent et où tout est susceptible de se retrouver sur Internet du jour au lendemain. Et tout est relativisé parce que de ce fait, la parole de théologiens, de vrais théologiens, est mise sur la même Absolument. ligne que la réaction. Tout se vaut. Mais c'est pour ça que je du pense catholique qu'il de base. est utile qu'il y ait un texte de la qualité de cet appel des intellectuels, un texte avec des références précises,
un texte qui existe et qui est existant et contestable, et doit être contesté. Il y a même une accusation du pape portant un bâton satanique et non pas une Oui, alors ça c'est complètement loufoque. Oui, mais voyez ce qu'on trouve là-dedans. À quel moment ça devient loufoque, à quel moment ça c'est vraiment... je ne sais pas qui a rédigé ce texte. Tous ces mais signataires du bâton ne sont pas les théologiens. Ça se voit. Pas des théologiens. Alors il y en a quelques-uns qui sont des théologiens Maintenant, respectables. je crois qu'il ne faudrait pas s'en tenir à cette question de bâton, parce qu'il y a dans le texte beaucoup plus, et en particulier, il y a plus sur la question des diverses religions. Oui, ça c'est un problème. Oui, mais par exemple, remettre en cause la signature sur la justification par la foi de 1999 est une erreur magistrale. Et tout ce qu'il y a autour, c'est une suite de fautes théologiques absolument incroyables, et qui s'habillent en plus de connaissances et de citations du Concile de Trente formales à propos. Ils ont rien compris. Eh bien, c'est justement pour ça que c'est important que ces intellectuels parlent, oui. C'est qu'ils soient critiqués. Mais ils n'ont rien compris. C'est qu'il faut qu'ils rencontrent une critique à la hauteur de leur mise en cause. Leurs mises en cause sont diverses. Parce qu'il y a aussi une mise en cause de la gouvernance du pape. Il y a toute une liste d'évêques et de cardinaux qui ont fait ceci et cela sans que le pape réagisse, ou au contraire en obtenant du pape une récompense. Oui, mais si vous voulez, je pense que le problème de François aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. On a l'impression qu'il n'est pas libre, en particulier depuis ces affaires de pédophilie, où peut-être sa vie d'avant remonte. Dans le Spiegel, par exemple, il y a eu des choses quand même un peu inquiétantes sur la manière dont le pape a couvert des crimes pédophiles. Il y a la lettre de Vigano. Et puis il y a la lettre de Vigano. Je crois que la marge de manœuvre du pape rétrécit, et il me semble que là où il est, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il prenne un pôle de théologiens qui fasse une réponse forte. Donc vous appelez à une réponse du pape absolument. Face à ces accusations, absolument. Mais alors que les accusations sont sérieuses et portées par des gens... Ça fait des années quand même, parce qu'effectivement, la lettre des cardinaux et tout, il n'y a pas eu de réponse, elle n'a pas été d'abord Pour l'instant, diffusée. le pape a toujours traité par le silence les mises en cause, et en particulier la fameuse mise en cause, les doubias des 4 cardinaux. Mais, cher camarade, elle n'a pas été rendue publique après avoir été écrite. Les cardinaux ont attendu sagement. C'est pas du tout ce que disait... C'est pas ce que... Non, non. C'est pas ce que disait Elisabeth Tanoir. Ce que je dis, c'est que le pape François n'a pas eu un mot sur les 4 cardinaux qui ont mis en cause un certain nombre de ces discours. Et ça, je pense que ça n'est pas possible aujourd'hui. Le silence était une technique diplomatique autrefois. Le silence n'est plus une technique. C'est la politique de la chaise vide. Alors, quand la chaise vide est celle du pape dans l'Église, ça provoque un malaise profond. Abbé Cellier, vous je dirais ce qu'on pourrait appeler la voie hiérarchique que vous proposiez, c'est-à-dire passer par les cardinaux, etc., qui est la voie sage, normale, etc., a été utilisée. Je reviens sur les 50 dernières années, 60 dernières années, donc Vatican II, grosso modo, c'est quand même une période... C'est une période qui a quand même une certaine unité. Je pense que Rome a reçu des dizaines, voire des centaines de milliers de lettres. Voilà, et qu'effectivement, ils n'ont pas, qui n'ont pas été relayés, qui n'ont pas été repris, qui n'ont pas été... par exemple, Bounini, dans ses mémoires, dit le nombre de courriers qu'ils ont reçus. Mais les courriers de qui ? Eh ben, d'un certain nombre, à la fois de fidèles, de prêtres, d'évêques, mais qui n'a pas été tenu compte. Et effectivement, il y a eu des interventions des cardinaux à certains moments auprès des divers papes qui se sont succédés sur ce demi-siècle. Et ça n'a pas été suivi des faits. On a continué, on a foncé, je dirais, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un moment où les gens se disent, de toute façon, ça ne sert à rien de passer par la voie hiérarchique, eh bien, autant le mettre sur la place publique, ça fera peut-être un électrochoc. Il ne faudrait pas rapporter tout au problème du concile. Non, je ne rapporte pas tout. Là, ce qui est très nouveau, c'est que ce sont des évêques conciliaires, des théologiens conciliaires, qui s'en prennent au pape François. Et qui s'en prennent de façon radicale au pape François. Vous voulez dire que la contestation ne vient pas de l'extérieur. Il y a un malaise qui est quand même franciscain, si j'ose cet adjectif. Oui, c'est un peu osé, effectivement. Oui, osé.
Et c'est à mon avis ce malaise franciscain qu'il faut résoudre d'abord, avant de ramener sur le devant de la scène tous les griefs qu'on peut avoir contre l'évolution du Vatican depuis 50 ans. Il y a ce qui se passe aujourd'hui et il y a la question de savoir si le pape ne fait pas plus peur qu'autre chose à un certain nombre de catholiques. Il y a ce malaise dans la gouvernance, le fait qu'il n'hésite pas à sauter à pieds joints sur certaines règles. Bon, par exemple, quand il marie un steward et une hôtesse de l'air dans l'avion, ça paraît une toute petite chose. Mais enfin, on a l'impression, parce que je suis pape, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Moi, évêque de Rome, je suis finalement le pape absolutiste au pire sens de l'histoire. Au pire sens de l'histoire. Je crois qu'il y a ce malaise de gouvernance qu'il faut éclaircir. Est-ce que Rome doit donc répondre publiquement à ces accusations qui se font, Père Vieux? Vous semblez dire que non, en fait. Non, enfin, si je prends par exemple la dernière, la plus longue, celle qu'a reproduit Madame Smith, avec... l'appel aux intellectuels, oui, l'appel des intellectuels. Voilà, certainement pas, parce que il y a des choses indignes là-dedans qui ne méritent pas. Oui, mais il faut le dire. Bon, mais... il faut dire qu'elles sont indignes, voilà, et ne pas les laisser tomber dans le silence. Qui le pape a des services. Hein, c'était dit déjà, c'est pas resté sans réponse. Qu'il ne signe pas lui-même sa réponse, c'est une chose. Il y a quand même des mises au point qui devraient être faites, en particulier sur, j'y tiens, vous pouvez le comprendre, sur les accords d'Augsbourg, tout à fait. Où vraiment personne ne s'est renié. C'est un des rares textes, je dirais, dans les temps modernes, sur l'œcuménisme, où vraiment personne ne s'est renié. Le Concile de Trente n'a pas été renié, pas du tout, et les luthériens n'ont pas renié ce qu'ils ont dit à cette époque. Il y avait des propositions avec le sens que les catholiques donnent à ces propositions, le sens que les luthériens donnent à ces propositions, et à l'arrivée, ce que le pape Benoît avait appelé, comme cardinal Ratzinger, un consensus différencié. Exactement. Et on ne peut quand même pas accuser le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, de laxisme théologique. Non, s'il y en a un qui connaît le dossier en plus. Et qui connaissait bien le dossier Luther, c'est bien lui. Pardon, mais pour ceux qui nous regardent, ils vont peut-être être un peu perdus là, parce qu'ils ne voient pas le rapport que vous. C'est sur la justification. Oui, non, mais ça, je pense que nous l'avons tous compris, mais quel est le rapport avec les textes récents? Parce que dans les textes récents, il y a tout un paragraphe où sont évoqués justement les articles du Concile de Trente qui auraient été bafoués par les accords d'Augsbourg, et les accords d'Augsbourg qui sont imputés comme hérésie au pape François. Et à la papauté, donc, en fait, pas seulement à François, mais donc à Benoît XVI. Oui. Alors ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Oui. Mais je crois que justement, il est d'autant plus facile de répondre à ces intellectuels qu'ils ont fait un certain nombre de boulettes. La pire des boulettes étant quand même cette histoire de bâton, satanique ou je ne sais pas quoi. Bon, mais il ne faudrait pas se focaliser sur ce qui... Non, il y a des choses plus importantes, vous avez raison. Ce truc caricatural. Voilà, et puis écoutez, là aussi vous parlez de la hiérarchie tout à l'heure, ces messieurs, ces dames, ils ont des évêques, ils dépendent d'évêques. Par conséquent, et surtout pour les prêtres, ils sont rien sans leur évêque. Et donc, la première personne à qui ils ont des comptes à rendre pour avoir écrit ça, c'est à leur évêque. Et d'ailleurs, la lettre, ce document est destiné aux évêques. Il n'est pas destiné. Là, on parle du dernier texte. C'est le dernier texte. Il est sur le nombre d'hérésies portées par le. C'est destiné aux évêques. Oui, c'est destiné aux évêques. Non, mais je tiens à repréciser pour ceux qui regardent. Ils n'ont pas attendu. Ils ont dit on va envoyer ça, puis on va attendre 6 mois. On va attendre que la ligne descende pour qu'on ait le vin clair dessus. Ils ont tout de suite, on balance ça. Moi, je trouve que les évêques devraient répondre. Il y a de la précipitation, mais pas seulement chez eux. Il y a de la précipitation partout. Il y a la précipitation. C'est Internet chez le pape, chez les cardinaux de la curie, dans tous les petits cercles
qui sont Enfin, une précipitation qui a abouti à zéro réforme, hein, pour du point de vue du pape. Mais rien, c'est des contre-réformes à chaque fois. Bon. Contre-réforme, le mot est noble, le grand conseil mal des 9, utile. le grand conseil des 8-9 cardinaux, c'est 8, c'est 9, paf, c'est 9, tac. Hop, maintenant ils sont c'est 6 ou c'est 5, hein, parce que, bon, plus, qui sont... Le conseil des cardinaux qui allait tout réformer, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. À chaque fois qu'il y a une réforme, on rajoute, mais c'est effrayant. On dit, on va simplifier. Non, on rajoute une couche. Bon, là maintenant, alors ils vont faire un machin sur ils vont se concentrer la nouvelle évangélisation avec la propagande de la foi, l'ancienne propagande de la foi. Oui. Alors un machin, encore un machin, paf. Alors là maintenant, ça, on bon, veut. Ça, c'est Non, bah comment quoi. Continuer. Non, c'est le malaise dans la gouvernance. Voilà, c'est voilà, juste c'est le malaise tout. dans la gouvernance, mais on ne va pas rentrer dans le détail. On veut rétrograder la congrégation évangélique de la foi pour en faire une congrégation comme une autre, alors qu'elle est fondamentale, elle est axiale, elle le socle. Bon, alors, et alors l'ancien préfet dit c'est pas possible, enfin, tous ces gens-là, c'est pas des théologiens, ils n'ont pas réfléchi à ce. Ouh là 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 là, mon Dieu Jésus. Bon, alors merci de ces précisions. Constat donc de temps troublé et de problèmes de gouvernance, je reprends les termes et de l'abbé de Tannward sur cette question, même si, selon l'abbé Cellier, je vais faire une synthèse, une motion de synthèse, ça remonte tout cela, en tout cas rien de nouveau depuis Disons les que problèmes ça se créés situe par dans un Vatican II, ensemble. ça se situe dans une continuité historique. Sauf que le pape François, par sa personnalité, rajoute effectivement un élément de troupe supplémentaire parce qu'encore une fois, il est volontairement brouillon, pour le comparer à Trump. Hein. Il est volontairement brouillon, il lance des choses et puis après il ramasse ce qu'il veut. Ça lui plairait pas trop d'être Je suis pas sûr que voilà. Je pense que c'est un peu l'autre. Je pense que ce management par le désordre fait quand même partie de leur personnalité. C'est sur cet accord, sur la mauvaise comparaison, si je puis dire. Consensus différencié. Ce consensus différencié, merci Daniel Amiche, que s'achève cette deuxième partie. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour la question, j'allais dire doctrinale, spirituelle de cette émission. Les catholiques sont-ils idolâtres? C'est la question que nous allons nous poser maintenant, tout simplement à propos du mois de mai qui est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Alors les musulmans accusent les catholiques d'idolâtrer la mère du Christ et de l'élever au rang d'une divinité. Certains protestants ne sont pas loin de penser la même chose, mais là je parle évidemment sous le contrôle du Père Viau qui dira si j'exagère ou peu ou prou cette affirmation. En tous les cas, il est vrai que la Vierge Marie a pris au sein de la dévotion catholique une place très importante. Est-ce que finalement elle ne tend pas aujourd'hui à remplacer, enfin aujourd'hui ou même dans les siècles passés, à remplacer la relation qu'on doit avoir avec Dieu et notamment avec le Christ? Qui parmi vous... Alors, est-ce que certains protestants... Alors, quand vous dites certains protestants, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a certains protestants, effectivement, qui ont ce jugement, notamment du côté réformé, du côté évangélique, chez certains luthériens aussi. Mais si on regarde la pensée de Luther à l'origine, je vous renvoie à son commentaire du Magnificat et à l'importance qu'il donne au titre de Théotokos, de Marie, Mère de Dieu. Et c'est important parce que c'est lié aussi à sa christologie et à son souci de l'unité de la personne du Christ et de la communication donc, des propriétés des deux natures dans sa personne. Et c'est au nom de cela qu'il défendra la présence réelle dans l'Eucharistie. Donc voyez-vous, la mariologie luthérienne, qui ne débouche pas bien sûr sur une vénération de la Vierge, mais ça c'est dû au problème de la polémique sur le culte des saints au temps de la Réforme. Bon, mais le fait que Marie soit mère de Dieu, qu'elle est conçue en étant vierge, et qu'elle soit demeurée vierge perpétuellement, et qu'elle soit à côté de son fils après sa mort, pour Luther c'était une évidence.
Voilà. Est-ce que l'intercession à la Vierge Marie nous entraîne à la mettre au rang du Christ, par exemple? Non, pas du tout. Je pense que Marie, au contraire, nous mène à Jésus. Et ce que le Père Viot disait à l'instant du rapport entre la mariologie et la christologie est très clair. C'est-à-dire, affirmer la gloire de Marie, c'est affirmer d'abord la gloire de son Fils. Si Marie est quelque chose, c'est en tant qu'elle est mère de Dieu. C'est le Concile d'Éphèse en 431 qui a défini cette maternité divine de la Vierge Marie. Et bien entendu, elle doit tout à son Fils. Simplement, je crois important aujourd'hui d'insister sur le fait que le salut nous est donné par le seul Sauveur qui est Jésus-Christ, mais que de la même façon qu'à l'origine de l'humanité, il y a un couple, Adam et Ève, de la même façon, dans l'œuvre du salut, il y a un couple, Jésus et Marie, tels qu'ils sont représentés en gloire à Sainte-Marie Majeure dans l'abside, la gigantesque abside de Sainte-Marie Majeure. Et Marie a un rôle dans l'histoire du salut. Elle joue un rôle, son oui, son fiat, cette façon libre qu'elle a de recevoir le Christ, alors même qu'elle voulait rester vierge, et que ça lui a paru un moment incompatible. Cette liberté de Marie disant à l'ange, comment en sera-t-il ainsi puisque je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire que je ne veux pas en connaître alors que je suis fiancé à Joseph, enfin on peut reprendre tout le contexte théologique qui est très important, qui n'est pas tranché, mais je pense que il est facilement tranchable. Je veux dire que Marie est fiancée à Joseph et elle dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. C'est de la mauvaise foi féminine, c'est-à-dire qu'elle dit à l'ange que Dieu le veuille ou pas, je ne veux pas connaître d'homme. Ou plus exactement, je vous choque. Dieu m'a inspiré le désir de rester vierge. Si maintenant il veut de moi comme mère du Messie, il se contredit. Oui, c'est le protévangile de Jacques. Ça, c'est la thèse du protévangile qui date du IIe siècle, quand même. C'est tout de même intéressant. Où Marie est donnée, enfin, c'est une vierge du temple, qui doit rester vierge, et qui est donnée en garde à Joseph, qui est plus âgé, mais pour qu'il justement il soit le gardien de sa virginité. En tout cas, il y a quelque chose dans le texte de Luc lui-même, parce que c'est pas seulement le protévangile de Jacques. Ça, le protévangile de Jacques est plus explicite. Il est plus explicite. Mais la comparaison des versets sobres de l'évangile de Luc pose la question de la virginité de Marie. Et pose la question. C'est pas tranché, mais. On peut pas le rejeter. Tranche la question de la virginité de Marie, pardon. Ah oui, non, mais. Oui, d'accord, non, mais ça, je parle du vœu, oui, non, mais ça, il y a bien. Et donc, explique sa réaction face à l'ange, qui n'est pas une réaction unilatérale de bonheur sans ombre, mais qui est quand même une vraie question. Il faut que Dieu soit cohérent avec moi. Je ne suis pas une balle qu'on envoie dans tous les sens, à droite puis à gauche. Mais quand vous dites que c'est un couple, le Christ et sa mère, comme il y a eu un couple au moment de la création. Il n'y a pas parité absolue. Voilà, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que si vous faites une parité absolue, le couple formé entre Jésus et sa mère, c'est le couple indissoluble formé par la grâce et la liberté. Le Christ est la grâce. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce par Jésus-Christ, dit l'évangile de Jean. Le Christ est la grâce, mais il fallait quelqu'un pour recevoir cette grâce. C'est-à-dire que Dieu ne donne sa grâce qu'à une liberté. Quelle liberté pour un être humain face au salut que Dieu lui propose? Quel être humain pouvait avoir cette liberté? Aucun, sauf Marie, à cause justement de l'Immaculée Conception. Voilà. Ah, mais c'est capital. L'Immaculée Conception est capitale. C'est un dogme capital. La liberté de Marie est totale, elle est absolue, elle est la liberté d'un être déjà gracié, d'un être absolument libre, qui,
au nom de l'humanité tout entière, finalement, accepte le Sauveur. Et cette dualité entre Marie et Jésus, elle est fondamentale dans l'œuvre du salut. L'œuvre du salut n'existerait pas si Marie n'avait pas rendu possible la grâce par son acte libre. J'entends bien, mais j'ai peur qu'on n'éclaire pas tout à fait pour nos auditeurs, enfin pour ceux qui nous regardent, pardon. La question de départ, c'est est-ce que le fait qu'il y ait un culte rendu à la Vierge Marie, et je vais donner la parole à l'abbé Cellier sur le sujet, le fait qu'il y ait un culte à la Vierge Marie, est-ce que nous ne tombons pas dans l'accusation qui nous est faite, qui est faite aux catholiques, soit par certains protestants, comme je disais, soit par les musulmans, en fait, d'idolâtrer. Je peux juste la Vierge dire très Marie. rapidement, le salut est une réalité divine ou surnaturelle, ça revient au même. Cette réalité divine nous est apportée par une femme qui est placée ainsi aux confins de la divinité. Et Marie placée aux confins de la divinité, c'est Marie possible médiatrice du médiateur. Médiatrice d'intercession, comme disait Daniel. Alors nous allons écouter l'abbé Cellier qui patiemment attend de parler. Voilà. Donc selon la foi catholique, seul Dieu est l'objet d'adoration. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il est l'être suprême et que nous sommes ses créatures entièrement dépendantes de lui. Les choses saintes, c'est-à-dire les personnes saintes et les choses saintes, ça signifie un certain rapport à Dieu. Ces choses saintes, du fait de leur rapport à Dieu, peuvent être l'objet, selon ce qu'elles sont, de la vénération, de la reconnaissance de leur excellence venant de Dieu. Dieu, il est reconnu comme excellent en lui-même, et tout ce qui est saint est reconnu d'une certaine excellence en rapport avec Dieu. Et donc voilà, il y a l'adoration qui n'est due qu'à Dieu, et il y a la vénération qui est due à toutes les choses saintes. Là, je voudrais juste lire, si vous permettez, juste une petite phrase du Concile de Trente, session 22. Quand l'Église célèbre des messes en l'honneur des saints, voilà, chose pratique, on célèbre une messe en l'honneur de Saint-Pierre, etc. Elle ne dit pas que le sacrifice leur est offert, le sacrifice de la messe, parce qu'il n'est offert qu'à Dieu qui a couronné les saints. Mais elle rend grâce à Dieu de leur mérite, que Dieu leur a accordé, elle implore leur protection et leur intercession dans le ciel. Donc véritablement, il faut vraiment distinguer, il y a Dieu qui est vraiment objet d'adoration et toutes les choses saintes sont objets de vénération. La Sainte Vierge, comme vient de le dire M. Abetanoir de façon assez développée, la Sainte Vierge a un rôle éminent dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du Christ. Premièrement, bien sûr, parce qu'elle est la mère de Dieu. Deuxièmement, parce qu'elle est l'occasion du premier miracle aux noces de Cana. Troisièmement, parce qu'elle est au pied de la croix. Et on pourrait encore citer beaucoup d'autres Mais moments. quatrièmement, parce qu'elle rend possible le salut. Voilà. Elle seule. Voilà. Mais par c'est fondamental. Par son fiat, par son acceptation. Oui. Et donc, elle est effectivement au cœur de la rédemption, associée par le Christ à cette rédemption, ayant effectivement, elle est l'objet d'une vénération spéciale, particulière, qui reste de la vénération, qui n'est en rien de l'adoration, mais parce qu'elle est tellement liée à Dieu, elle est tellement pleine de Dieu, n'est-ce pas, pleine de grâce, comme dit l'ange à l'Annonciation, qu'elle mérite cette vénération au-delà de tous les saints, au-delà de toutes les choses saintes, etc. Donc Daniel Amiche, si j'entends bien tous nos hommes en noir du clergé, les catholiques ne sont pas passibles d'accusations d'idolâtrie envers la Vierge Marie. Personnellement, je n'ai jamais cru, mais enfin bon, il y a parfois des comportements qui sont peut-être un peu excessifs aussi vis-à-vis de la Vierge Marie, dans des dévotions qui sont un peu particulières, mais encore une fois, ce n'est pas la règle que donne l'Église, que l'Église n'a pas donnée seulement en ce siècle ou au précédent, parce que l'histoire de Marie, la vénération de Marie, accompagne toute l'histoire de l'Église. Toute l'histoire de l'Église. Une petite anecdote, parce que je visitais un jour la basilique de Marseille, là, qui est sur le vieux port. Notre-Dame de la Garde. Non, pas Notre-Dame de Garde, la basilique qui est là où tout le monde se marie, sur le vieux port, sur le vieux port. C'est peu importe. Enfin, bon, il y avait le recteur qui était là, il nous fait descendre comme ça, jusqu'aux catacombes, et on était sous ce qu'on appelle le vieux port, qui est en fait le nouveau port. Le vieux port, il était beaucoup plus haut. Enfin, on descend, on est sous le niveau du port, et il dit, alors il y a des sarcophages qui sont du 2e, 3e siècle. Le catholicisme a commencé très très tôt à Marseille, c'est sans doute là que ça a commencé. Et alors il nous disait avec son accent marseillais, que je ne veux pas trop caricaturer,
Imaginez-vous, chers amis, qu'ici même, on vénérait un portrait de la Vierge Marie qu'elle n'était pas encore entrée dans sa dormition. Alors ça a l'air d'une espèce de faribole provençale, mais assez jolie. C'est-à-dire, dormition, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore passée directement, corps et âme, au ciel. C'est joli comme chose. C'est très marseillais, c'est très galéjade. La chose qui est importante, c'est de voir effectivement qu'il y a des protestants, des évangéliques notamment, qui se comportent très, très mal. Enfin, je dirais que là, vraiment, la convivence entre catholiques et évangéliques parfois est assez difficile, surtout en Amérique du Sud. Moi, je le vois, mais ça, je n'en traite pas, puisque dans mon blog Observateur de la christophobie, je ne traite pas des querelles intra- et interecclésiales, jamais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cas au Brésil ou ailleurs, où des évangéliques rentrent dans les églises catholiques et brisent toutes les statues de Marie. À l'instar de ce que font les musulmans, pareillement. Alors les musulmans, on est très très loin effectivement de la méditation de la méditation de Luther de 1525, 1521, pardon, 1521. Ouais, je travaillais quand même. Ouais. J'ai lu ça avant même que je sache le problème, parce que ça m'a. C'est la Providence. Je suis tombé là-dessus. Mais c'est quand même très intéressant cette histoire. C'est un beau texte. Alors il y a quand même aussi, il y a l'autre question, la question des musulmans. Alors les musulmans, pour la théologie musulmane, mais fautive, erronée en tout point. Voilà. Le peu qu'il y a de bien, c'est pas de chez eux. Donc voilà. Mais il y a eu des confusions absolument totales sur Marie. Ils en font quasiment la troisième personne de la Trinité. Alors il y a le Père, Allah, il y a Issa, et puis il y a Myriam. Voilà ce qu'ils reprochent, jamais dans aucune théologie catholique on a dit, ou orthodoxe, on a dit que Marie était une déesse. On ne le dit pas. Les déesses, c'est pour les hindous, c'est quelque chose comme ça. C'est pas une déesse. Autre point également qui est à noter, c'est justement ce que disait l'abbé tout à l'heure, c'est Jésus en croix. Enfin, il y a un rapport très spécial, si vous voulez, entre fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. En quelque sorte, Marie adopte toute l'humanité, d'une certaine manière. L'autre question, qui est beaucoup plus grave aussi, qui est un grand débat, c'est, il faut faire attention, oui, elle participe, elle œuvre à la rédemption, évidemment, elle a une présence, c'est le seul être humain qui a une telle intimité avec la Sainte Trinité, comme il n'y en a pas d'autre, c'est elle. La fille du Père, elle est la mère du Fils, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Ouais, c'est quand même spécial, on ne peut pas dire qu'on a un autre cas dans l'histoire du monde. Bon. La question, c'est le concept de co-rédemptrice, qui a beaucoup été agité dans les 40 ou 50 dernières années. Et là, je l'ai vu encore recité positivement, mon livre qui n'est pas celui d'un théologien, d'une personne qui a une grande dévotion pour la Vierge Marie, mais qui n'est pas un théologien. Ça me choque un petit peu, voilà, parce que... Qu'est-ce que vous entendez sur la co-rédemption, elle est naturelle et évidente. Nous sommes tous des co-rédempteurs, nous participons tous à l'œuvre du Rédempteur. Et il y a ce qui manque à la passion du Christ, comme ose dire saint Paul, et qu'est-ce qui manque à la passion du Christ? C'est notre participation. C'est que nous sommes des Simon de Cyrène, nous portons la croix avec Jésus, et Marie est co-rédemptrice par excellence, puisqu'elle est celle qui rend possible l'œuvre de la rédemption en amont. Je trouve que vous avez dit un peu trop de mal des musulmans, parce que sur Marie, ils ont quand même des textes du Coran qui sont... les textes du Coran, vous allez trouver tout et le contraire de tout. Oui, non, mais on ne sait pas, c'est Myriam, c'est la sœur de Moïse. Voilà, qui a vécu jusqu'au temps de... Il y a cette erreur. Laissez tomber ça. Mais en tout cas, par exemple, les musulmans n'ont jamais remis en question la virginité de Marie, contrairement à de nombreuses sectes protestantes. C'est pour embêter les juifs, ça. Oui. Oui, aussi, oui. Enfin bon, c'est très complexe. C'est très complexe. Ne nous égarons pas. En tout cas, est-ce que Marie n'a pas un rôle à jouer dans le monde de l'islam? certainement. Lorsque on voit aux apparitions du Caire qu'elle a été vue par aussi bien par des chrétiens que par des musulmans. Oui, mais il faut être très prudent. Bien sûr qu'il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus que la prudence nous rende injustes. Mais enfin, bon, Marie, en tous les cas, la question mérite d'être posée, effectivement. Est-ce que la Vierge Marie a un rôle à jouer vis-à-vis du monde musulman? Moi, je pense qu'à l'évidence, oui. C'est en tous les cas certainement une porte quand d'entrée. des Algériens ou des Algériennes vont prier à Notre-Dame d'Afrique,
c'est pas quelque chose d'anodin. Ah non, non, non. Mais qu'ils aillent à titre individuel, oui, mais qu'on organise pour la fête de l'Annonciation des liturgies communes catholiques ou musulmanes, c'est inadmissible parce qu'on nie les Ça, sourates du Coran. fait pas. Ça, j'en suis bien d'accord. Bien sûr. Ah non, Je pense mais- que nous sommes tous Tous d'accord d'accord, sur ça ce se point. fait pas. L'abbé Cellier, Alors, juste une terminera petite- ensuite effectivement. par une ultime question. Voilà, juste, donc premièrement, la co-rédemption, c'est évidemment une rédemption une sub-rédemption. C'est notre Seigneur qui est l'unique rédempteur, et la Bienheureuse Vierge Marie participe par son acceptation, a dit l'abbé de Darnois, et par le fait qu'elle est mandatée pour diffuser les grâces que notre Seigneur a reçues, mais elle est une sauvée. Elle est la première des sauvées, la Bienheureuse Vierge Marie. Donc elle n'est pas à égalité, en aucune manière, elle n'est à égalité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je voudrais raconter une petite anecdote qu'on trouve dans les histoires de catéchisme, une anecdote classique. C'est dans une région française où il y a des protestants et des catholiques. Donc un pasteur protestant qui se promène rencontre une petite fille catholique. Alors, lui dit, est-ce que tu sais tes prières? Oui, monsieur le pasteur, je sais mes prières. Alors, dis une prière. Notre Père, etc. Très bonne prière. Est-ce que tu en sais une autre? Oui, je sais, je vous salue Marie. Ah, c'est pas une bonne prière, il ne faut pas le dire. Bon. Est-ce que tu sais notre prière? Je crois dans Dieu. Ah ben, récite le je crois dans Dieu, très bien. Je crois dans Dieu, qui est né de la Vierge Marie. Est-ce que je dois m'arrêter là aussi? Voilà. Pour bien montrer Merci la présence de la Bienheureuse Vierge Marie dans la rédemption. Merci beaucoup de ce rappel amusant. Dernière question pour terminer cette partie qui va nous éloigner peut-être de la haute théologie, mais est-ce que l'un d'entre vous peut dire à ceux qui nous regardent pourquoi le mois de mai est particulièrement consacré, traditionnellement consacré, à la Vierge Marie? Abbé Cellier, vous voulez répondre? J'ai regardé la chose tout bêtement. Donc, structurellement, ça date du XVIIIe siècle, notamment autour des jésuites et des barnabites qui ont lancé la chose, qui l'ont développée. Mais fondamentalement, c'est une dévotion liée à ce mois de mai qui est le mois de l'éclosion des fleurs. Et poétiquement, on a attribué ça à la Bienheureuse Vierge Marie. C'est le mois le plus beau pour la plus belle des femmes. Voilà, c'est ça. Voilà, je crois que c'est tout simplement ça. C'est une dévotion. C'est-à-dire qu'on a choisi de façon un peu poétique et arbitraire, mais bon, le moment où on souhaitait pouvoir honorer la Bienheureuse Vierge Marie, et en même temps, toujours dans le côté de ce que font toujours les jésuites, eh bien c'est l'occasion, l'occasion de se régénérer dans la vie chrétienne, parce que toutes les dévotions ont pour but, d'abord et avant tout, de se refaire chrétien et d'aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une occasion d'aller à l'église, d'écouter une prédication, de venir prier, ce qui en fait nous rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vous souhaite à tous alors un très beau mois de mai pour ce qu'il en reste et une très belle dévotion à la très sainte Vierge Marie. Voilà, c'est la fin de ce club des hommes en noir du mois de mai. Prenez bien rendez-vous au mois de juin prochain parce que ça sera le dernier épisode de cette saison 1. Nous nous retrouverons à la rentrée avec peut-être une surprise au mois de juillet. En tous les cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques si vous voulez que cette émission se poursuive ou pas. Et si même vous voulez vraiment la soutenir, n'hésitez pas aussi à nous apporter une aide financière parce qu'il y a eu des investissements importants et que eh bien, pour continuer, nous avons besoin également de votre soutien avec des sommes sonnantes et trébuchantes. Je profite aussi de cette fin d'émission pour le signaler à ceux qui l'ignoreraient et pour le rappeler aux autres, eh bien que l'Homme Nouveau, les éditions de l'Homme Nouveau qui produisent cette émission, produisent également un bimensuel qui s'appelle tout simplement L'Homme Nouveau, qui a connu un changement assez important, puisqu'il est maintenant disponible en format magazine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir une offre promotionnelle afin eh bien justement de découvrir ce bimensuel refait complètement à neuf. Je crois que ça en vaut le détour et notre site internet et plus exactement notre boutique vous permettra de rentrer plus clairement plus facilement, plus exactement dans la découverte de l'Homme Nouveau, nouvelle manière. Au mois prochain et d'ici là, que Dieu vous garde.